Bonjour à tous, dans cette vidéo, deux exercices sur les boucles. Un premier, pas trop difficile, et puis un deuxième, franchement plus difficile. Alors, le premier, écrire une fonction qui prend en entrée un entier et affiche dans la console un petit triangle comme ceci, vous voyez, fait, construit avec des étoiles. Il a autant de lignes que le nombre en paramètres. Par exemple, pour n égale 3, voilà, ça donne ce petit triangle-là. Allons-y, func, triangle, oula, ça commence mal. Paramètre, on va l'appeler n tout simplement. Int, il n'y a pas de valeur de sortie puisque je vais juste afficher dans la console. Et là, on va faire une double boucle avec des chaînes de caractères. On a une première boucle, for index in, on va faire de 1 à n, qui va correspondre au nombre de lignes, d'accord, de mon résultat. Et sur chaque ligne, qu'est-ce que je veux faire? Je dois juste afficher le nombre autant d'étoiles que le numéro de la ligne. Vous voyez, première ligne, une étoile. Deuxième ligne, 2 étoiles. Donc c'est pas très compliqué. For index j, je vais lui donner un nom, index j, in 1, 3 petits points, et là c'est plus n, mais c'est index. D'accord? Ça va me faire de 1 à index fois afficher une étoile. Alors afficher une étoile dans quoi? Eh bien en fait dans chaque ligne, on va créer une chaîne de caractères que l'on va remplir au fur et à mesure de notre deuxième boucle. Donc ici, je devais créer var ligne égale une chaîne vide. Et dans ma deuxième boucle, je fais ligne plus égale étoile. D'accord? Puisque sur les chaînes de caractères, on peut également utiliser la syntaxe en plus égale, comme si on incrémentait un entier ou un float. Ici, regardez, message de warning de Xcode, il me dit que la valeur index j n'a jamais été utilisée, en fait. Donc il propose de le remplacer par un underscore, ce que j'accepte. Ça fait quelque chose de plus léger et ça évite de créer une variable qui ne sera pas utilisée. À la fin de chaque boucle, vous voyez, j'ai ma boucle principale ici, j'ai rempli ma variable ligne avec des étoiles. Je vais me contenter à la fin d'afficher cette variable dans la console. Eh bien, vérifions, ça va pouvoir marcher. Essayons triangle de 3. Pour ça, il faut montrer la console. Et voilà mon petit triangle. Si je prends une valeur plus importante, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, plus difficile, je l'avais laissé en dessous ici. Et je vais mettre ça pour l'instant en commentaire. Même chose, mais on va faire un petit sapin, comme ceci, regardez comme il est mignon, toujours avec des étoiles. Et il est construit comme ça, sur l'exemple n égale 3. Alors, plus difficile là, je vais essayer de le faire du premier coup, hein. Je garantis rien. Je vais l'appeler sapin cette fois, qui prend, attention, un entier. Pour l'instant, ça commence pareil. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là aussi faire une boucle avec index. On peut déjà la mettre tout de suite, tiens, allez hop. Ça c'est fait, de 1 à n. Je la ferme, la boucle. Mais on a ici une certaine position en fait à laquelle commence notre étoile. Et vous voyez qu'en fait ici, sur la première ligne, j'ai 2 espaces vides et une étoile. Deuxième ligne, un espace vide, puis 3 étoiles. Ce qui fait que la position de départ ici, en fait, de l'étoile, elle commence en fait au nombre de lignes sur la première ligne et elle décrémente de 1. Donc on va créer une variable position qui va être égale à n initialement, n étant le nombre de lignes total du sapin. Et dans mon index, dans ma boucle, même logique que tout à l'heure, je vais créer une variable ligne et je vais commencer par ajouter un certain nombre d'espaces vides. Combien d'espaces vides? En fait, position moins 1. Et après, j'ajouterai mes étoiles. Donc ça va faire, et là cette fois, je fais directement l'underscore. For underscore in 1, position moins 1. Alors on peut faire comme ça. Il y a plus élégant. On peut faire aussi comme ça, 2 points inférieur, position. Ça, c'est une boucle qui va de 1 à position moins 1. Et à l'intérieur de ma boucle, je commence par ajouter un espace vide.
Là, pour l'instant, j'ai ajouté les espaces vides. Je dois maintenant ajouter les étoiles. Même chose. For underscore in. Alors attention, combien d'étoiles on ajoute ici? Ici, quand n égale, enfin quand index égale 1, c'est 1. Quand index égale 2, c'est 3. Quand index égale 3, c'est 5. Donc en fait, le nombre d'étoiles que l'on va ajouter, c'est index multiplié par 2 moins 1. C'était là le piège. Et cette fois, j'ajoute une étoile. J'ai fait ma ligne. J'imprime ma ligne dans ma console. On va pouvoir tester ça tout de suite. Là, je ne suis pas archi sûr de mon coup, là, hein, j'avoue. D'ailleurs, il manque quelque chose. Vous voyez, j'ai terminé ma boucle ici, mais je dois décrémenter ma variable position pour me décaler d'une ligne. Et au passage, j'ai eu un indice de ça, vous voyez, puisque Xcode m'a dit, attention, cette variable, quel est le message? Elle n'a pas été modifiée. Or, si je l'avais créée, je savais que c'était pour la modifier. Donc, je dois faire ici, position, moins égale 1. On teste ça. Sapin de 3. Regardons la console. Oui, oula, ça a l'air bon. Sapin de 5. C'est bon. Et vous voyez, ce qui est sympathique avec Swift là et le Playground, c'est que si on s'était trompé, par exemple, admettons, je sais pas, on avait mis plus 1 ici, on n'avait pas bien fait attention, hop, on aurait vu tout de suite le résultat sans avoir à compiler ou à lancer une appli. Et on aurait pu ajuster, corriger. Moi, j'avoue que j'avais déjà fait l'exercice avant, hein. J'avais un peu triché. J'ai fait direct, mais vous voyez, le Playground vous permet vraiment de tester, d'expérimenter jusqu'à obtenir le résultat voulu. Voilà, amusant, hein, le sapin. Pour ceux qui ne sont pas très habitués encore au Swift, vous auriez pu aussi essayer de le faire dans votre logage en choix, hein, en PHP, en JavaScript, en Java. Tout ça, c'est très classique en programmation. Voilà, écoutez, j'espère que ce sapin vous a amusé. Rendez-vous dans nos autres vidéos, sur notre site web ou sur YouTube, et peut-être aussi sur notre formation mobile en 2 mois. Merci.